Au sommaire de ce premier épisode de Made in France, le résumé du rallye Terre d'Écosse, le championnat de France de la montagne, puis du karting à Anneville. On retrouvera le championnat de France de la montagne avant de conclure avec le rallye Terre du Diois. La première des 5 étapes du championnat de France des rallyes terre avait lieu le premier week-end d'avril. Organisé par l'écurie Uccello et Lazare, Route d'Argent, ce 21e Terre d'Écosse faisait le plein d'engagés avec 146 voitures au départ. Dans cette épreuve disputée sur 2 jours et comportant 10 spéciales pour une longueur totale de 150 km 74, tous les observateurs attendaient la confrontation entre le septuple champion de France terre Jean-Marie Cuoc et l'espoir français Stéphane Lefebvre, tous deux sur Citroën C4 WRC. C'était une opportunité pour moi qui était difficile de refuser. En plus, on a un peu de déficit sur terre, donc c'est toujours bien de venir ici rouler aux terres d'Écosse pour préparer les futurs rallyes du WRC. Vaut mieux finir deuxième avec une belle bagarre que premier s'il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais bon, après c'est un rallye long, avec les conditions ça va être un peu compliqué. Faut déjà, je pense, faire un premier tour pour prendre un peu la mesure du terrain et tout, se réhabituer. Cette année ça va être plus dur je pense avec les flaques, il y a vraiment des grosses flaques. Et je pense en étant premier sur la route, va falloir les vider. Donc ça va falloir y penser et pas se faire piéger bêtement. Sur un parcours identique à 2015 et malgré une surface piégeuse due aux averses tombées la veille, le nordiste se mettait tout de suite en évidence avec 3 temps scratch dans les 3 premières ES. Une première journée qui se concluait finalement par un sans faute pour la Citroën C4 WRC numéro 1, auteur de 6 scratchs en 6 spéciales et ce malgré un léger souci de boîte de vitesse. Stéphane Lefebvre marquait les esprits et menait avec 1 minute 12 d'avance sur Jean-Marie Cuoc. Parti doucement lors de la première boucle, l'Ardéchois remontait dans la hiérarchie pour devancer la Skoda Fabia R5 de Mathieu et Mathilde Margaillan. Le duo familial pointait à une belle 3e place après 6 spéciales à 8 secondes seulement de Cuoc. Le top 5 à l'issue de l'ES6 était complété par Julien Morin, le champion de France des rallyes 2013 en pleine découverte de sa Fabia R5 ce week-end, devançait le double vainqueur aux Terres d'Écosse en 2009 et 2012, Paul Chius, sur sa Peugeot 307 WRC. Deux mois après un Dakar cauchemardesque, Lionel Beau était engagé sur une Fiesta WRC aux côtés de Fabien Crène. Malheureusement pour l'équipage, un problème mécanique contraignait la Fiesta numéro 3 à l'abandon dès le S7. Cette première manche du championnat de France des rallyes terre était également l'occasion de voir évoluer les jeunes loups de la Peugeot 208 Rally Cup. Et dans cette catégorie, un homme s'est distingué avec 5 temps scratch sur les 10 ES. L'Espagnol José María López s'impose devant 2 juniors, Jean-Baptiste Franceschi et William Wagner sur la Peugeot numéro 55. Le lendemain matin, le soleil accueillait les pilotes, une 2e journée qui réservait son lot de surprises. Jean-Paul Villa terminait 10e de ce rallye à plus de 2 minutes 30 de Laurent Carbonaro et sa fidèle Citroën Xara WRC. 8e position et succès en groupe N pour Arnaud Mordac, auteur d'un parcours remarquable. Il ne termine qu'à 2 secondes 9 de Jean-Marc Falco sur une autre Mitsu. Ghislain Demivu sur sa Skoda Fabia R5 bouclait cette épreuve avec un retard de 5 minutes 38 sur le vainqueur. Esselé dans le classement, Paul Chius hissait sa Peugeot 307 WRC à la 5e position. Plus à l'aise le dimanche sur une route sèche, Jean-Marie Cuoc abordait le dernier chrono en 2e place à 1 minute 46 de Lefebvre. Mais il perdait gros dans l'ultime spéciale suite à un problème mécanique. L'Ardéchois lâchait près de 2 minutes et devait renoncer à une 2e place qui lui tendait les bras. Il terminera finalement 4e au pied du podium à 3 minutes 45 du vainqueur. Souci de transmission dans le premier quart de la spéciale, donc après du coup on perd du temps pour jusqu'à l'arrivée quoi. C'est un peu dommage de laisser filer 2 places comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Mathieu Margaillan et Julien Morin étaient donc les grands bénéficiaires des soucis du pilote Citroën et montaient sur le podium final. En remportant toutes les spéciales au programme de ce Terre d'Écosse 2016, Stéphane Lefebvre et sa Citroën C4 2 litres, plus puissante que son habituel DS3 WRC, ont été impériales. 4e l'an passé, il repart des terres lotoises et aveyronaises en ayant fait le plein de confiance sur terre. Lefebvre termine avec plus de 3 minutes d'avance sur son dauphin Margaillan. Grâce à cette 2e place, le pilote Skoda prend la tête du championnat de France, puisque Lefebvre était transparent sur cette épreuve. Le bilan est positif sur le classement général, c'est bien, c'est moins bien pour Jean-Marie. Voilà, pas de mécanique, ça peut arriver, donc on prend les points pour le championnat. Au classement général, Margaillan possède 10 points d'avance sur Cuoc, vainqueur en A8, et 11 sur Morin. Prochaine manche, le rallye Terre du Diois, de retour au calendrier après 7 ans d'absence.
Après le rallye, on passe à la montagne avec le résumé des 3 premières étapes du championnat de France 2016. Les pilotes se retrouvaient début avril à Bagnols-Sabran. Une 46e édition de l'épreuve marquée par la tragique disparition de Steve Cabello. Unanimement apprécié par ses pairs, le pilote de 32 ans laisse un immense vide au sein de la grande famille des montagnards. Bien qu'anecdotique, le classement de cette première étape voyait la victoire de Nicolas Schatz devant Billy Ritchen et Damien Chambéro en Série A, alors qu'en Série B, Rémi Bernard imposait sa Seat Leon Supercopa devant Steve Cabello et Philippe Schmitter. Pour la deuxième manche au col Saint-Pierre, les ténors du championnat de France Série A, Nicolas Schatz et Sébastien Petit, ont offert un duel au sommet qui a tourné à l'avantage du sextuple champion de la discipline. Nicolas Schatz a réussi une belle deuxième montée pour s'imposer pour la 6e fois au col Saint-Pierre. Après avoir livré un duel d'une rare intensité avec Sébastien Petit dès les essais, le Bourguignon terminait finalement avec 1/10 de seconde d'avance sur le Savoyard. Le podium final de cette épreuve de Saint-Jean-du-Gard était complété par la F3000 Reynard 95D de Geoffrey Schatz. Alban Thomas plaçait sa Reynard 01 KL au 4e rang. En F3, victoire pour David Guillaumard qui confiait avoir de très bonnes sensations au volant de sa Dallara numéro 6 à l'issue des essais. Le pilote de Cécile termine avec 101 millième d'avance sur l'Alsacien Billy Ritchen. 9e au scratch, Damien Chambéro impose sa Norma en CN2 devant celle d'Anthony Oya. En Série B, les montagnards s'attendaient à une possible victoire du champion en 2015, Nicolas Verver, mais c'est un vainqueur surprise qui s'est illustré. À bord de sa Porsche 101, le vainqueur en titre a été malchanceux puisque la pluie s'est abattue pour l'ensemble de ses 3 montées. L'Alsacien se classera finalement 12e au scratch. Bénéficiant de conditions climatiques favorables, Léo Rossel s'imposait donc au nez et à la barbe des porchistes avec sa modeste Caterham R300. Leader du championnat de France en arrivant en terre Sévenol, Rémi Bernard se classait 2e au volant de sa Seat Leon Supercopa. Le podium de cette deuxième épreuve de la saison était complété par la très belle Scora Type 2 de Joël Casalens. Il fallait remonter à la 5e place du classement Scratch pour retrouver la première GTTS, en l'occurrence la BMW 1M Vortex de Ronald Garcès. Victimes de la pluie, les porchistes Pierre Courroy et David Dieulangard ainsi que Philippe Schmitter sur sa Lamborghini Gallardo se classaient respectivement 13e, 14e et 15e sur les talons de Nicolas Verver. Après 2 manches disputées dans le Gard, c'est la Moselle qui accueillait la 3e épreuve du championnat de France. Pour cette 46e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin, Nicolas Schatz arborait une nouvelle fois le costume de grandissime favori. Invaincu depuis 5 ans sur ce court tracé de 2 km 100 à 5% d'élévation, le sextuple champion de France arrachait la victoire avec un chrono de 48 secondes 280, soit 1 seconde 545 de mieux que le pilote du team Croisi Europe, Sébastien Petit. Si les deux ténors confirment qu'ils sont bien sur une autre planète à bord de leur Norma M20 FC de la catégorie CN+, Cyril Franz montait sur la 3e marche du podium. Ayant réglé ses soucis mécaniques qu'il avait contraint à déclarer forfait lors de la manche précédente, le franc-comtois a jeté toutes ses forces dans la bataille d'entrée de jeu avant de commettre une légère erreur qui laissera quelques stigmates sur sa superbe Norma numéro 4. Leader des F3000 sur l'épreuve mosellane, Alban Thomas termine au 4e rang juste devant la Reynard de Geoffrey Schatz. 6e au général, Yannick Latreille impose sa Norma M20 en CN2, l'Auvergnat devance le Belge Corentin Stark et la Tatus du Suisse Jean-Jacques Maître. David Guillaumard s'impose une nouvelle fois en F3 mais a trouvé un adversaire à sa mesure en la personne de Marcel Sapin qui termine 2e à moins de 3/10 de seconde. Le podium est complété par la féminine Cécile Kant sur la Dallara F307 numéro 32. Les femmes décidément à l'honneur avec la victoire de Martine Hubert en CN3, la championne de France que l'on retrouve en caméra embarquée s'adjuge également la Coupe des Dames. Les animateurs du championnat à production n'ont quant à eux pas été épargnés par la météo. Profitant d'une route sèche, c'est l'expérimenté Francis Dozière qui impose sa Mégane Trophy avec 894 millième d'avance sur la Porsche 996 Cup de Frédéric Neff. Christian Schmitter complète le podium au volant de sa Porsche 997 GT2 alors que son frère Philippe était victime d'une sortie de route endommageant sa belle Lamborghini Gallardo. 4e au général, Christophe Poinsignon vient s'immiscer au milieu des GTTS pour s'offrir un succès en FC. À l'issue des 3 premières manches, Nicolas Schatz mène la série A devant son frère Geoffrey alors que Rémi Bernard est leader de la catégorie production. Le circuit d'Anneville en Bourville, en Seine-Maritime, a fêté ses 30 ans lors d'une belle fête les 27 et 28 juin dernier.
C'est en 1990 que le circuit accueille pour la dernière fois une épreuve de championnat de France, jusqu'à cette année 2016, où la piste retrouve son rang national. KZ2, KZ2 Master et pour la première fois une épreuve de handicart. Le plateau est solide, la météo excellente, toutes les conditions sont donc réunies pour faire une belle épreuve, à la plus grande satisfaction de son président. Pour recevoir le championnat de France, on a donc dû entreprendre de nouveaux travaux pour les campings, le paddock, l'installation d'électricité, etc., les plateformes pour les mécaniciens. Donc on a fait une nouvelle tranche de travaux très importante ces 6 derniers mois. Organisée pour la première fois en 2012, la Coupe de France handicart devient championnat à part entière en 2015. Le champion de France en titre, Adrien Turcawa, s'adjuge la pole à l'issue de qualifications très serrées pour quelques 94 millièmes de seconde devant Nicolas Godard de Donville, Benoît Thibal et Alain Nicole. Turcawa va survoler l'épreuve et ce sur les 3 finales, mais ses efforts ne seront pas récompensés. Il est exclu de la compétition pour cause de carburateur non conforme. Le champ est donc libre pour Nicolas Godard de Donville qui confirme sa très bonne performance des qualifications. Alain Nicole, sur cette sortie dans la seconde finale, perd toutes ses chances pour le podium. Il finira 5e. En catégorie H4, Yannick Hansin, déjà auteur des meilleurs temps aux essais, termine 10e et empoche le trophée Philippe Streff. Yannick Thévenet et Thibaut Bultez complètent ce podium H4. Après des bagarres très intenses et un incessant chassé-croisé, Benoît Thibal prend la 3e place derrière Laurent Flamand et Nicolas Godard de Donville qui coiffe le titre. Le KZ2 Master est une épreuve de karting 125 cm3 réservée aux pilotes de plus de 32 ans. Très disputés, ils sont 25 au départ. La bagarre en tête sera serrée car les 6 premiers sont dans la même seconde. Émilien Grosso, Vincent Fontenay, Julien Lebrigand, Thomas Dormois, Julien Dehart et Guillaume Capietto, c'est parmi ceux-là qu'il faut chercher le vainqueur. Moment délicat pour Émilien Grosso, qui s'est raté en pré-finale sur un départ, qui a failli lui coûter la pole. Mais l'histoire ne se répète pas et le champion en titre se présente en tête au premier virage, avec Vincent Fontenay accroché à ses basques. Les deux hommes sont au coude à coude depuis les qualifications, dominés par Grosso. Il creuse l'écart sur Julien Dehart, Guillaume Capietto et Julien Lebrigand qui forment le premier groupe de poursuite. Plus loin, Alexandre Witz et Thomas Dormois sont en paquet avec Aurore Launay bien parti et qui sort dans l'épingle sans bobo et sans dégâts, un coup de chance qui lui permet de reprendre la piste mais en dernière place. Et c'est là que l'on réalise qu'un titre de champion n'est pas le fruit du hasard. Aurore Launay ne restera pas longtemps seule et va au fil des tours revenir avaler les derniers pour remonter jusqu'à la 18e place. En tête, les positions ne vont pas tarder à changer. Vincent Fontenay va peu à peu lâcher prise et laisser Émilien Grosso s'échapper vers une victoire méritée, pendant que Julien Lebrigand met le paquet et prend l'avantage sur Guillaume Capietto qui ne pourra rien faire et devra laisser Lebrigand et Dehart s'en aller. Mais Lebrigand ne va pas en rester là et se place pour la 3e marche du podium sur un intérieur parfait qui laisse Dehart 4e. Vincent Fontenay lui ronge son frein, c'est en second qu'il passe la ligne d'arrivée. Émilien Grosso empoche la Coupe de France KZ2 Master sur un week-end presque parfait. Ouais, très grand week-end. C'était chaud quand même au final. Je me suis fait avoir au départ. Donc je me suis concentré justement pour la finale pour éviter de perdre la première passe dans le premier tour. Émilien Grosso, Vincent Fontenay, Julien Lebrigand, c'est le podium de la Coupe de France KZ2 Master 2016 dont le niveau laisse augurer une édition serrée l'année prochaine. La Coupe de France de KZ2 est très courue, 36 pilotes s'alignent au départ, mais à ce stade, il est bien difficile de faire un pronostic tant les outsiders sont agressifs. Meilleur temps en piste, Paolo Besancenais part logiquement en pole position devant Charles Fiot qui a passé la pré-finale à lui disputer la tête. Antoine Poulain et Julien Goupy occupent la seconde ligne devant Thomas Landais et Hugo Croquinson. À la surprise générale, Besancenais rate son départ tandis que Julien Goupy déborde sur l'extérieur. Et au premier virage, Charles Fiot mène la danse avec Antoine Poulain et Julien Goupy dans ses roues. On est encore dans le premier quart de course et Poulain porte une attaque concluante sur Fiot qui boit le calice jusqu'à la lie en se laissant aussi manger par Picot. Antoine Poulain prend ses distances et commence à aligner les meilleurs temps en piste pendant que Goupy, Fiot et Besancenais sont à la lutte. Au 6e passage, Fiot a repris la seconde place pendant que Besancenais a décroché 7e. C'est ensuite au tour de Julien Goupy, ici 3e devant Nicolas Picot et Hugo Croquinson, de décrocher jusqu'à la 7e place. Il terminera en milieu de tableau. Avec 3 secondes d'avance à la mi-course,
Poulain avale les tours de plus en plus vite, jusqu'à compter 6 secondes sur le groupe de poursuite où Charles Fiot a repris la seconde place devant Nicolas Picaud, qui a dû céder la main et s'emploie à contrôler Paolo Besancenet qui est de retour aux avant-postes. C'est donc désormais pour les places d'honneur que l'on se bat et que l'on se bat rudement. Nicolas Picaud avale Charles Fiot à 6 tours de l'arrivée et le laisse aux prises avec Paolo Besancenet qui prend l'avantage un tour plus tard. Le drapeau à damier fige les positions avec Paolo Besancenet qui a largement mérité sa 3e place, Nicolas Picaud qui s'est révélé dans cette course et Antoine Poulain qui s'est imposé sans bavure. Ouais, c'est un bon week-end, surtout que j'ai eu un peu peur en pré-finale où j'ai fait 4e. Le châssis il s'est pas déclenché, ça marchait plus. Je pense que j'ai tapé dans mes pneus dans les manches, donc c'était dur en pré-finale. Là, les pneus neufs ont vraiment corrigé le tir et tout a bien fonctionné du début à la fin, donc je suis vraiment super heureux. La photo de famille. La 4e manche du championnat de France de la montagne, la course de côte d'Ébécrevon-Terré-Valagno marquait le début d'une campagne de l'Ouest. En tête des essais, le leader du championnat enfonçait le clou dès le lendemain avec un chrono de 54 secondes 548, soit 977 millièmes de mieux que son dauphin Sébastien Petit. Sur cette pente de 4,5% et longue de 2 km 100, le Savoyard, handicapé par des douleurs lombaires, n'a rien pu faire pour empêcher le sextuple champion de la discipline de se diriger vers une nouvelle victoire. Après Abrèche-Villers, nouveau triplé Norma avec Cyril Franz qui revenait ainsi aux affaires après ses récentes déconvenues. Une 3e position rassurante pour le franc-comtois qui aura certainement à cœur de gravir quelques marches supplémentaires sur le podium dès la prochaine manche à la Pommeraye. Yannick Latraille, vainqueur en CN2, en profitait pour se hisser à la 4e place du classement final. Les habitués de la catégorie F3 ayant fait l'impasse sur cette épreuve, Sylvain Moyon en profitait pour imposer sa Dallara F300 après avoir livré un beau combat face à Anthony Guedry. À domicile, la Normande Martine Hubert effectuait de belles montées et devançait sa consoeur Sarah Louvet, victorieuse en Formule Renault devant 2 autres femmes, Charlie Martin et Estelle Busch. Un scénario épique pour cette 4e manche de la saison en catégorie production. Il aura fallu attendre la toute dernière montée de course pour connaître le nom du vainqueur final. Toujours au volant de sa Porsche 997 Cup, le quintuple champion B Nicolas Ververt ne peut faire mieux que 3e en Normandie. Malchanceux depuis le début de saison, Philippe Schmitter sort vainqueur d'un duel exceptionnel avec David Diolangard pour 18 millièmes de seconde seulement. En groupe A, quadruplé pour les Seat Leon Super Copa, Rémi Bernard retrouve sa première place fétiche devant Geoffroy Bouin, Nicolas Comon et Sébastien Dupont. Invaincu depuis le début de saison, Pascal Cat continue sur sa lancée et signe son 4e succès en groupe N. Le Jurassien doit se demander s'il ne devrait pas reporter la vente de sa BMW M3, toujours très performante. Enfin en CM, victoire du Proto Silvercar numéro 35 de François-Xavier Thiévan devant le Track King RC01 de Vincent Berteuil et le BRC Evo 5 de Jérôme Collias. Après une première confrontation en Normandie, la campagne de l'Ouest se poursuivait en Pays de Loire dans le cadre de la 5e manche du championnat de France de la montagne. Comme depuis le début de saison, 4 hommes se sont distingués à la Pommeraye, Sébastien Petit, Cyril Franz ainsi que les 2 frères Schatz, Geoffrey et Nicolas. Auteur d'un chrono de 55 secondes 141 lors de sa 2e montée, Sébastien Petit titillait le triple vainqueur de l'épreuve, Nicolas Schatz, sans pour autant réitérer sa performance de l'an dernier. Le Bourguignon décrochait un nouveau succès, les adversaires sont prévenus, le Mâconnais veut conserver son numéro 1 le plus longtemps possible. Une belle victoire qui fait encore une fois du bien, parce qu'on est à 5 sur 5 pour l'instant, donc voilà, bien content en tout cas. Sur sa Reinhardt 95D, Geoffrey Schatz a su résister à Cyril Franz. 14 millièmes de seconde seulement séparaient les 2 hommes à l'issue de cette épreuve à l'avantage du vice-champion de France 2014. Les femmes n'auront rien pu faire face à Rémi Béchadergue en Formule Renault, le Palois devant Sarah Louvet, première féminine, Estelle Busch et la Britannique Charlie Martin. Comme souvent depuis le début de saison, la météo a joué un rôle crucial dans le résultat final de la catégorie production. Si David Diolangard signait le meilleur temps lors de son premier passage en 1 minute 7 554, les pilotes FC profitaient de conditions de route plus clémentes pour se mettre en évidence. Mathieu Nouet terminait à 234 millièmes de seconde de David Diolangard alors que Geoffrey Carcreff et sa Scora Maxi ne rataient pas l'occasion de s'imposer devant ce même Diolangard et Nouet. Belle 4e place pour Christophe Poinsignon sur sa Simca CG Turbo alors qu'il faut remonter à la 15e position pour retrouver le vainqueur du groupe A. L'actuel leader du championnat Rémi Bernard sauve les meubles et s'impose devant Nicolas Comon et Geoffroy Bouin. Après 5 épreuves, Schatz est le leader incontesté de la catégorie sport alors que Bernard conserve ainsi la tête du classement production avec 35 points d'avance sur Ververt. Il n'avait pas été au calendrier du championnat de France des rallyes terre depuis 2009. Le rallye du Diois fait son grand retour cette année.
De quoi raviver les souvenirs d'un pilote venu en voisin de son Ardèche natale. Ça fait plaisir de revenir là. C'est vrai que c'était le rallye où j'avais débuté sur la Terre. C'était en 2002, ça fait quelques années. Et voilà, bon, on a le soleil, des belles spéciales. Non, c'est bien. En revanche, découvert d'un nouveau tracé pour l'actuel leader du championnat. Il n'y a pas d'échappatoire, là. C'est ravin, fossé et à les arbres, donc il faut être vigilant. Autre ancien champion de France venu se ressourcer après une manche difficile en WRC2 au Portugal, Julien Morin. L'objectif c'est déjà de gagner la catégorie et puis après d'être bien au scratch. On va voir ce qu'on peut faire après la première boucle. La position de départ est pas mal, donc on va essayer d'attaquer fort et puis voir ce qu'il y a à faire. Comme il s'en doutait avant le départ, Mathieu Margaillan souffre en étant le premier sur la route et lâche d'entrée quelques poignées de secondes sur Julien Morin avant de réagir et de signer le scratch dans le S3. Il achève la première boucle à 8 secondes du leader. Faux rythme pour Jean-Marie Coq qui perd d'entrée 26 secondes sur le leader et termine la boucle à la 3e place. 2 meilleurs chronos d'entrée pour Julien Morin qui porte alors son avance à 15 secondes avant de perdre pratiquement la moitié de son capital dans le croix de Justin Montmort. 30 secondes dans la seule spéciale de Marignac-Chamaloc et 6e à mi-journée, mais victime du 2e passage de croix de Justin Montmort, il abandonne la 5e place à Franz Comolli au terme de la première étape. 4e de la journée au volant de sa Mitsubishi, Arnaud Mordac et Frédéric Vauclard pointent à la 4e place. Malgré une entame de rallye un peu compliquée, sans vraiment être en mesure de rivaliser avec ses adversaires directs, Jean-Marie Coq revient à 10 et scellé à la 3e place. Il a beau se défendre comme un beau diable, Mathieu Margaillan lâche prise lors de la 2e boucle, mais il est le seul à rester au contact de Julien Morin. 3 scratchs pour finir la journée et Morin porte son avance à 36 secondes au soir de la première étape. Il fallait bien que cela arrive et que la Drôme, elle aussi, ne soit pas épargnée par les intempéries touchant l'Hexagone. Au Saint-Rimond-Savel, première spéciale du jour en toute logique, passe le leader du rallye. Julien Morin ne laisse le soin à personne d'en signer le meilleur chrono. Mais surprise, ce n'est pas Jean-Marie Coq qu'on attendait en 2e sur la route, mais bien Mathieu Margaillan. Le pilote de la Fabi R5 numéro 1 est parti à la faute en début de spéciale. Du coup, il laisse la 2e place au général à Jean-Marie Coq. Accident mais équipage indemne pour le duo Gilloin-Roissac, pourtant auteur du 2e temps dans le S7. Coup d'œil sur le classement d'Euromotrice, 3e place pour David Julia et Ludovic Aubertin. La 2e pour Jean-Pierre Vital et Pierre Decouzon qui conservent la première place en championnat d'Euromotrice. Avec 4 minutes 37 d'avance, victoire pour François-Xavier Blanc et Thomas Escartefigue. 9e au sortir de l'ES7, Mathieu Margaillan réagit de belle manière en signant les 3 derniers scratchs du rallye et remonte à la 5e place au général, prenant ainsi de précieux points au championnat. 4e et auteur d'une belle course qu'il a vu même pointer à la 3e place après l'ES7, Arnaud Mordague et Frédéric Vauclard ont dominé le groupe N. Pour son retour à la compétition, Franz Comolli, associé à Isabelle Calmiche, monte sur la 3e marche du podium. Bon résultat au final pour Jean-Marie Coq avec la 2e place. Et incontestable victoire avec 1 minute 54 secondes d'avance pour Julien Morin, sa 3e en championnat de France Terre et assurément un bon entraînement pour la suite du mondial en WRC2. On gagne le rallye, on prend la tête du championnat, on a bien bossé sur le setup avec toute l'équipe, donc ouais, week-end parfait. 6 points d'avance pour Julien Morin au classement général sur le duo Coq-Margaillan. Attention au championnat à Arnaud Mordac, 4e.